Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait sur le parking presque vide de la ville, jetant de longues ombres sur l'asphalte chaud. Les gens s'étaient déjà retirés dans leurs appartements, laissant le silence régner, sauf pour le bruit d'une sirène au loin. Au milieu de ce calme, un policier au regard dur, empreint de racisme latent, remarqua un homme qui s'échauffait, frappant dans un sac de frappe portable qu'il avait posé dans le coffre de sa voiture. L'homme, massif et concentré, ne ressemblait à rien de banal. Ses gestes étaient précis, rapides, puissants, un vrai champion de l'UFC. Le policier sentit un mélange de défi et de supériorité dans son attitude. Il s'avança vers lui, autorité apparente, prêt à montrer qui commandait ici. « Hey, tu crois pouvoir t'installer là sans permission ?» lança le flic, la voix pleine de mépris. L'homme le regarda calmement, sans peur, sans colère. Il savait que le danger n'était pas dans le policier mais dans sa réaction irrationnelle. Et pourtant, ce qu'il fit ensuite allait briser toutes les attentes. D'un mouvement fluide, presque imperceptible, l'homme esquiva la première attaque du flic, puis en une fraction de seconde, le renversa au sol, le désarmant et le maîtrisant avec une maîtrise qui fit battre le cœur de tous ceux qui avaient été assez fous pour regarder. Une minute à peine s'était écoulée, et pourtant, le silence s'installa autour d'eux. Les yeux de tous les témoins, incrédules, ne pouvaient pas croire ce qu'ils venaient de voir. Le policier raciste, sûr de sa supériorité, gisait humilié devant l'homme qu'il avait tenté de dominer. Le champion se releva lentement, fixa le flic avec un calme glaçant, puis tourna les talons comme si rien ne s'était passé. Mais dans son sillage, le respect et la peur s'étaient déjà installés dans le cœur de tous. Le policier raciste gisait sur le sol, la joue encore brûlante du contact avec l'asphalte, incapable de bouger. La fierté qu'il avait mise dans son uniforme venait de voler en éclats en moins de 60 secondes. Autour de lui, quelques passants étaient figés, bouche bée. Certains filmaient avec leur téléphone, d'autres restaient simplement figés, comme paralysés par l'inattendu. Le champion, essuyant la sueur de son front, reprit calmement son sac de frappe et le rangea dans le coffre. Chaque geste respirait la maîtrise et la discipline. Il n'avait pas besoin de crier, ni de menacer, sa seule présence imposait le respect. « Qu'est-ce que, comment ?» murmura une vieille dame, encore incapable de comprendre. Le policier tenta de se relever, les mains tremblantes. Son ego venait de prendre un coup plus dur que tous ceux qu'il avait administrés dans sa carrière. Il cherchait à invoquer l'autorité de son uniforme, mais le regard froid de l'homme devant lui annihilait toute supériorité. « Vous avez de la chance que je ne vous ai pas vraiment frappé, » dit calmement le champion. La voix du policier trembla. « Tu ne comprends pas, je suis. » « Oui, je comprends parfaitement, » répondit l'homme en refermant le coffre de sa voiture. « Comprendre ne signifie pas que je vais me laisser intimider. » Les passants chuchotaient entre eux. Les messages et vidéos circuleraient sûrement sur les réseaux sociaux en moins d'une heure. Et déjà, une réalité s'imposait, ce flic raciste venait de perdre plus que sa fierté, il venait de perdre l'illusion du contrôle. Le champion fit quelques pas vers la sortie du parking. Son regard ne s'abaissa pas, et ses mouvements restaient fluides, presque majestueux. Une seule pensée le guidait, personne, jamais, ne devrait se sentir inférieur à cause de la couleur de sa peau ou de son apparence. Derrière lui, le policier se relevait lentement, rouge de honte, incapable de dire un mot. La peur et la colère se mêlaient dans son regard. Il savait déjà que cet incident allait hanter sa réputation et sa conscience pendant longtemps. Et dans les rues de la ville, les murmures commençaient à se transformer en légendes. « Vous avez vu ce qui s'est passé au parking ? Le champion de l'UFC, et ce flic. » Le monde venait de voir la vérité en une minute. Une minute qui changerait tout. Le lendemain matin, la ville entière parlait déjà de ce qui s'était passé au parking. Les vidéos du champion de l'UFC maîtrisant le policier raciste circulaient partout sur les réseaux sociaux. Certains médias locaux avaient même relayé l'histoire, sous le titre « Humiliation en direct », un flic raciste battu par un champion de l'UFC. Le policier, quant à lui, se trouvait dans le bureau du commissariat, le visage encore rouge et la mâchoire crispée. Ses collègues le regardaient avec un mélange de pitié et de gêne.
Personne n'osait le soutenir ouvertement, et chaque message sur les réseaux semblait le humilier un peu plus. C'est impossible, murmura-t-il à son supérieur. Aussi, répondit ce dernier, froidement. Tout le monde a vu. Il va falloir que tu assumes, dit-il en posant la vidéo sur son bureau. À l'autre bout de la ville, le champion continuait sa vie normalement. Il reprit ses entraînements, silencieux, concentré, mais chaque coup qu'il portait dans le sac de frappe résonnait avec une fierté intérieure. Il savait que ce moment avait inspiré ceux qui avaient été opprimés, rabaissés, ou ignorés toute leur vie. Sur les réseaux sociaux, les commentaires se multipliaient. Enfin quelqu'un qui montre que la haine n'a pas de pouvoir. Ce flic ne sait pas à qui il avait affaire. Respect total pour ce champion, il a mis tout le monde KO. Mais ce qui inquiétait le policier plus que tout, ce n'était pas la honte publique, ni les vidéos qui circulaient partout. Non. C'était la peur d'être confronté à nouveau à cet homme. Car il savait, au fond de lui, que le champion n'avait pas besoin de chercher la revanche pour faire payer l'humiliation, il suffisait qu'il croise à nouveau son chemin. Dans les jours qui suivirent, les appels anonymes et les messages de soutien affluèrent pour le champion. Des enfants, des jeunes, des adultes racontaient comment cette seule minute avait changé leur perception de la force, du courage et du respect. Et quelque part dans la ville, le policier raciste se rendit compte que sa réputation était détruite, et que la peur qu'il avait autrefois imposée à d'autres revenait maintenant le hanter. La ville entière le regardait différemment. Chaque regard lui rappelait son échec, et chaque rire ou murmure qu'il entendait semblait répéter, une minute, et tout a changé. Le champion, lui, restait invisible pour le monde, mais sa simple action avait laissé une trace indélébile dans le cœur de tous ceux qui avaient assisté, même à distance, à sa maîtrise et à sa dignité. Le policier raciste n'arrivait pas à dormir depuis l'incident. Chaque son dans la maison lui faisait sursauter. Chaque notification sur son téléphone lui rappelait sa défaite humiliante. Il savait qu'il devait agir, mais il ne savait pas comment. Il commença à enquêter sur le champion de l'UFC, fouillant les réseaux sociaux, les interviews et les articles. Il découvrit vite que l'homme n'était pas seulement un combattant exceptionnel, c'était quelqu'un d'intelligent, méthodique, et surtout, extrêmement respecté dans son milieu. Chaque tentative de plan de vengeance semblait se heurter à un mur invisible. Une semaine après l'incident, le policier décida de confronter le champion. Il le chercha dans le quartier, espérant un moment où il serait seul. Il le trouva enfin à l'extérieur d'une salle de sport, les gants de boxe sous le bras, toujours aussi calme et concentré. « Et, toi ?» grogna le flic, le visage rouge de colère et d'humiliation. « Tu crois que tu peux t'en tirer comme ça ?» Le champion le regarda, impassible. « Qu'est-ce que tu veux exactement ?» demanda-t-il calmement. Le policier tenta de l'intimider, levant la main pour frapper, mais le champion esquiva encore une fois, avec la même fluidité parfaite. Chaque mouvement était précis, mesuré. Une seule frappe, et le flic tomberait encore une fois, mais cette fois, le champion ne voulait pas humilier. Il voulait faire passer un message. « Écoute-moi bien, » dit le champion en baissant la voix. « Je ne suis pas ton ennemi. Mais si tu continues à répandre la haine, à rabaisser les autres, tu vas te retrouver face à toi-même, encore et encore. La vraie force, ce n'est pas frapper les gens plus faibles que toi. C'est se battre contre sa propre bêtise et sa haine. » Le policier recula, incapable de répondre. Les passants autour d'eux, témoins de la scène, retenaient leur souffle. Personne n'aurait cru qu'un simple échange de mots pouvait avoir plus de puissance qu'un combat physique, mais c'était exactement ce que venait de démontrer le champion. Le policier, honteux et sans voix, tourna les talons et disparut dans la foule. Ce jour-là, il comprit une vérité simple mais douloureuse, il n'y avait aucune revanche possible contre quelqu'un qui possédait une force que l'argent et l'uniforme ne pouvaient acheter. Et dans la ville, le murmure continuait. Il n'a pas seulement battu un policier, il a montré ce que signifie vraiment le respect et la dignité. La légende du champion grandissait à chaque coin de rue, et le flic raciste, lui, apprit à ses dépens que la haine se retourne toujours contre celui qui la porte. Quelques semaines plus tard, le policier raciste, toujours hanté par sa défaite, décida de se racheter, mais pas de manière honnête. Il organisa un « affrontement » public, pensant pouvoir humilier le champion devant une foule et laver son honneur.
Des affiches anonymes circulaient, défi au parking, le policier contre le champion. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les habitants, curieux mais sceptiques, affluèrent pour voir le spectacle. Mais le champion, lui, ne se présenta pas pour combattre. Au lieu de cela, il apparut avec un sourire calme et une pancarte. La vraie victoire n'est pas dans la force physique, mais dans le respect et la maîtrise de soi. Le policier, rouge de colère et de honte, tenta de s'avancer, pensant provoquer une confrontation. Mais la foule, qui connaissait maintenant la vérité, se mit à l'encercler. Chaque personne le fixait avec un mélange de dégoût et de défi silencieux. Le pouvoir qu'il avait autrefois exercé disparaissait sous le poids du jugement collectif. « Tu vois, » dit le champion en s'approchant, « il ne s'agit pas de toi ou de moi. Il s'agit de ce que tu choisis d'être face aux autres. Tu peux continuer à nourrir ta haine, ou apprendre à te relever, mais dignement. » Le policier, incapable de répondre, sentait son monde s'écrouler. Il comprit enfin que la véritable humiliation ne venait pas d'un coup de poing, mais de la conscience et de la vérité. La ville entière avait vu son échec, et il ne pourrait jamais l'effacer. Quelques jours plus tard, le policier démissionna. La vidéo de sa confrontation avec le champion devint virale dans le monde entier, non pas pour le montrer vainqueur, mais pour montrer qu'un seul homme pouvait transformer la peur et la haine en une leçon de vie. Le champion, lui, continua ses entraînements, tranquille, discret, mais désormais légendaire. Son nom circulait dans les rues et sur les réseaux sociaux non seulement comme celui d'un combattant, mais comme celui d'un homme capable de changer la perception de la force, de la dignité et du respect en une seule minute, et de façon irréversible. La morale était claire, la haine est toujours fragile face à la maîtrise de soi et au courage véritable. Et pour ceux qui l'avaient vu de leurs propres yeux, ce jour-là resterait gravé dans leur mémoire pour toujours.